Bonjour les enfants et bienvenue dans Non, Plug. coupé. Désolé, il y a un problème de filtre. Ok. Action. Bonjour les enfants et bienvenue dans Plug. Coupé. Non, ça va pas le filtre là. Ok. Voilà, c'est bon là. Allez, action. Bonjour les enfants et bienvenue dans Plug de le... Coupé. Oh merde, vas-y. Attaque. Bonjour les enfants et bienvenue dans Plugged, le magazine des imbranchés. Très bien. Alors Noémie, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que le magazine Plugged? Et surtout, de quoi va-t-on parler pendant 2 On heures? va s'intéresser au monde de la sous-culture. Ah, la sous-culture, ce monde glauque où les gens crachent des flammes en écoutant du rock'n'roll et en se faisant ligaturer les trompes de Fallope. Ne vous faites pas plus connard que vous êtes, monsieur Poulpe, voyons. Non. La sous-culture, c'est tout simplement les mouvements artistiques qui ne sont pas répandus, pas ou peu médiatisés. Et justement, Plug se propose de faire la lumière sur tous ces artistes atypiques et hors du commun. Alors, nous allons recevoir Alix Zitron, vidéaste et personnage entre réalité violente et science-fiction. Ensuite, nous irons dans Paris pour découvrir Bodywood, une boutique d'import japonais et de bijoux magiques. Et puis enfin, nous irons tester pour vous une activité vieille comme le monde mais que peu de gens pratiquent, être artiste de rue. Ah, je vais ouvrir. Alors Alix, tu es une artiste multitalent, mais aujourd'hui c'est ton activité de vidéaste qui nous intéresse. Alors, comme première question, Alix, qui es-tu? Alors, je suis Alix Zitron et je réalise mes fantasmes. Je fais des performances et des vidéos. Et c'est toi qui fais le storyboard, la réalisation, mais aussi le montage ou J'écris, je mets en scène, je joue, je réalise. Et justement, pour illustrer un petit peu ton univers, pour découvrir un petit peu plus ton travail, on va regarder une de tes performances filmées qui s'appelle Narciso. C'est parti. Allons-y. Donc, on vient de voir Narciso. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment t'es arrivé à faire cette vidéo, cette performance en fait? En fait, déjà, mon inspiration vient de Salvador Dali, puisque j'ai grandi à côté du musée-théâtre de Salvador Dali. Je pense que, justement, dans cette vidéo, on sent un côté surréaliste qui est quand même le fil conducteur de tout cet épisode. Ce qui m'intéresse aussi, c'est cette fameuse couleur blanche, qui est une couleur ou pas une couleur, ça dépend des gens, ça dépend des cultures, des pays, et voilà. Pour toi, quel est le projet le plus abouti? Ce que je trouve qui est le plus abouti, c'est chaque fois les créations de mes personnages, puisque c'est quand même ce qui m'intéresse, c'est de créer chaque fois des nouveaux personnages, parce qu'on ne les retrouvera jamais plus. Ils naissent lors d'un tournage, pour une performance, et ils disparaissent comme ça, et puis d'autres vont arriver. Eh bien, Alix, merci beaucoup d'être venue, mais tu comprends, on doit continuer l'émission maintenant. Ouais, c'est la télé. Bah, tout le plaisir était pour moi, Noémie et Monsieur Poulpe. À bientôt. Ciao. Au revoir, Alix. Monsieur Poulpe, et si nous allions faire les boutiques? Bah pourquoi? Pour être belle. Mais pas n'importe où, je vous emmène à Bodywood. Ah non, mais on a dit que quand vous sortiez, vous mettiez votre sac. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fidzi. Alors tu as une très très jolie boutique et tu es accompagnée d'une très jolie dame blonde.
Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je suis Mélissa, porte-parole de Fizi et vendeuse dans sa boutique. D'accord. Et tu peux nous présenter un petit peu la boutique, donc Bodywood? Ça fait presque 3 ans que la boutique existe. C'est parti d'une boutique de piercing et de tatouage avec des vêtements qui viennent de partout dans le monde, tout dans un style décalé pour recréer l'univers fantasmagorique de la petite tête de Fizi. Je vais chercher du lait. Au niveau des créateurs avec lesquels vous travaillez, est-ce que c'est des gens que vous connaissez? Est-ce que vous essayez de vous spécialiser dans un style? On ne connaît pas tous les créateurs. Il y a des créateurs qu'on rencontre, qu'on connaît, avec qui on travaille, mais il n'y a pas de style particulier. C'est plus une façon de porter les vêtements, c'est-à-dire de pouvoir tout mélanger à sa façon pour être unique. Et ça passe d'ailleurs par le fait d'avoir des pièces uniques dans le magasin. Africa, Mexico, Sicily, Tijuana, India, Osaka, Indonesia. Africa, Mexico, Sicily, Tijuana, India, Osaka, Indonesia. Ah bah d'accord, tu vas te faire offrir des fringues dans toutes les boutiques où on va faire des reportages en fait. Bah non, j'ai pris ta carte bleue. Ah bon? Et maintenant, notre dernier sujet, et non des moindres, nous allons tester pour vous être artiste de rue et le florilège d'activités artistiques qui en découlent. Salut! Aujourd'hui, on va tester pour vous être artiste de rue. C'est parti! Je vais avaler une épée. Merci. Quand il me prend dans ses bras, il m'a dit des mots d'amour. Il est entré dans mon cœur, cœur, cœur. C'était bien, hein? Oui, mais la prochaine fois, c'est moi qui choisis. hein. Il n'y aura pas de prochaine fois, c'était la dernière émission. D'ailleurs, je tenais à dire que j'avais été vraiment contente. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est quand je cligne des yeux, ça éteint la télé chez les gens. Mais c'est incroyable comme pouvoir magique, allez-y, faites-en un autre. C'est dingue. Et moi, qu'est-ce qui se passe quand je cligne des yeux? Noémie, j'ai envie de vous dire, mais alors nous allons ensemble, je sais pas quoi. Tout simplement les mouvements artistiques qui Très bien. Mais alors j'ai envie de vous dire, de quoi parle-t-on dans le magazine? Ouais, je l'ai raté exprès pour le bêtisier, Ouais. c'était calculé. hein, Ok. c'était calculé.